Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Vous pouvez m'emmener à la RTBF? Oh oui. C'est vrai? Vous Ça, je connaissez la connais. route? J'imagine. Je serais bien incapable de vous aider. Hein. Vous connaissez pas du tout Bruxelles? Et je connais, mais par petits bouts comme ça, comme une espèce de mosaïque avec selon les amis qui habitent ici ou là. Et la liaison entre un lieu et un autre, c'est là que j'ai des problèmes. Très bien. Mais comme vous ne connaissez pas, ce sera long et cher. André Dussolier débute chez François Truffaut en 1972 avec un rôle de jeune premier intello qui va longtemps lui scotcher à la peau. Acteur de cinéma d'auteur, puis populaire avec 3 hommes et un couffin de Colline Serrault, ce comédien tout-terrain n'a jamais cessé de jouer, alternant théâtre et ciné. 100 longs métrages, 22 pièces, un Molière, 2 Césars du meilleur second rôle et un César du meilleur acteur. Quel parcours! À 71 ans, le voici reparti pour un tour. Dites donc, vous êtes là pour les Magritte? Magritte d'honneur. Magritte d'honneur. Un Magritte d'honneur comme ça. Alors c'est anecdotique, j'imagine, quand même dans la vie. Bien sûr, c'est le travail qui est important, mais est-ce que ça vous a donné l'occasion de vous retourner et de vous dire, est-ce que c'était une belle carrière finalement jusqu'ici et qui appelle encore des belles choses à venir? Une récompense, c'est peut-être l'effet d'un moment comme ça, mais c'est vraiment pas une fin en soi, ni une arrivée, ni quoi que ce soit. C'est plutôt vraiment un jour comme ça, tout à fait agréable et comme un jour de rencontre pour moi ici, peut-être encore plus, parce que j'ai l'impression, j'ai regardé les Magritte à la télévision. Quand je vois tous les metteurs en scène belges ou les acteurs, actrices avec qui j'ai déjà tourné là-bas en France, donc j'ai l'impression que tout d'un coup, je dis c'est beau le cinéma belge. Après, ce qui m'intéresse le plus, c'est la suite, quoi. C'est jamais, je regarde jamais dans le rétroviseur, quoi. Voilà, je fais pas comme vous. Avec le taxi. Vous, ça vous a fait plaisir, ça vous a rassuré quelque part de connaître quelques grands succès publics. Il y en a eu quelques-uns, dont bien sûr 3 hommes et un couffin a été le premier, mais voilà. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, oui, c'est toujours bien, parce qu'il y a un moment donné... Mais ce qui est beau aussi, c'est que c'est imprévisible. Voilà, on ne peut pas le savoir à l'avance, quoi. Et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire ça nous laisse la liberté de choisir ce qu'on veut, quoi. On fait pas... Un écrivain n'écrit pas pour avoir le concours, ou bien un metteur en scène n'écrit pas pour avoir un film qui va faire je ne sais pas combien d'entrées. On fait un film, on le fait le mieux possible, et avec la plus grande liberté qui soit, et tout ça pour dire que c'est imprévisible et qu'il vaut mieux choisir ce qui nous fait plaisir, et puis après, on n'est pas maître de sa carrière, il n'y a rien de rationnel là-dedans, quoi. On est un élément. D'autant qu'un acteur, c'est quand même sa force à la modestie, ce qu'il fait comme métier, parce qu'on découvre le scénario. Il y a vraiment trois étapes dans un film. Il y a le scénario qu'on lit, il y a le scénario qu'on tourne, et puis il y a le film qui sort. Et dans ces 3 étapes-là, on est maître de choisir le film qu'on veut faire en lisant le scénario. On est déjà un peu moins maître de ce qui se passe pendant le tournage, parce que voilà, c'est filmé comme ci, comme ça, et puis c'est avec des partenaires, mais enfin quand même... On peut encore avoir l'impression d'être le maître de quelque chose. Et on n'est pas maître du tout à la fin, au montage, parce qu'on ne sait pas comment le metteur en scène va agencer tout ça. Vous savez, quand je vous avais rencontré il y a 12 ans maintenant, vous aviez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous m'aviez dit, dans la vie, on perd du temps. Qu'est-ce qu'on perd du temps à slalomer, à avoir l'acquiescement du regard des autres, etc. Et vous m'aviez dit, c'est un long chemin de devenir soi-même, et c'est pour ça qu'il faut vivre longtemps. Ça prend beaucoup de temps, je crois que ça dure toute la vie de devenir soi-même, parce que c'est une aventure continuelle. Il y a une autre formule que j'aime bien, qui dit que l'âge véritable, c'est pas le nombre d'années qu'on a vécu, c'est le nombre d'années qu'il nous reste à vivre. Maintenant, avec l'âge, c'est vrai qu'on fait peut-être, je fais passer au premier plan mes envies, quoi, mes envies profondes, celles que j'avais peut-être depuis toujours. Et il n'y a plus de temps à perdre, évidemment, il y a le compte à rebours qui est là, donc on perd beaucoup de temps, en effet, en slalomant, en faisant et dans cette perte de temps, c'est une manière peut-être de se trouver aussi, je ne la renie pas.
Mais là maintenant, il y a une urgence, c'est sûr, il y a une urgence. Donc on va à l'essentiel, on va vers des choses qu'on a profondément envie de faire, ou profondément envie de vivre. Et voilà, c'est peut-être ça qui a changé. Et c'est quoi vos désirs aujourd'hui? Ben, ça touche évidemment l'expression artistique sera un grand mot, j'ose pas y mettre cet adjectif-là pour l'instant, mais il y a toujours des rêves qu'on caresse. Il y a un très beau texte de Goethe sur la providence, il dit que si on s'engage dans quelque chose qu'on rêve de faire, il faut y aller, parce que la providence va vous amener peut-être des rencontres, des gens, une aide matérielle que vous ne soupçonnez pas. Il dit l'audace a du génie, il faut y aller, il faut commencer. Dès que vous avez un rêve, il faut le réaliser.